J'ai failli starter ça de même, mais là, faut garder ça au pince. Ben oui. Hey, aujourd'hui, hey! On a quelqu'un qui est déjà venu au podcast, sauf que on n'avait pas fini notre discussion. Puis, déjà Pierrot qui est arrivé, tabarouette! Puis c'est ça, puis fait qu'on va terminer le dernier sujet qu'on avait entamé. Non, en fait, on avait entamé ce sujet-là durant une discussion sur Facebook. Fait que, mais avant tout... Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Hello, brother. C'est pas le... Oh, motherfucking Lord! C'est pas le motherfucking Lord. Ça accueille, ça. Il est tout qu'il y a un accueil. Ah, yeah. Je suis full heureux. Tu as regardé le soccer? Ou le foot? Soccer. Non? Ça a l'air que je sais pas trop. Le Canada joue au soccer. Je savais même pas ça. Ouais, il joue, là. Je l'ai enregistré, je vais l'écouter tantôt. Fait que si ouais. vous avez le score, dites-les pas, surtout. Vous allez gâcher mon plaisir de perdre 3 heures de mon temps à regarder du soccer. Mais quoi, sont bons? Moi, je suis même pas au Non, mais courant. c'est ça, le soccer, hein? Ah, ben non, c'est... On ne sait pas s'ils sont bons, on va le savoir, là. Ils se battent le ballon pendant 10 ans de temps jusqu'à temps qu'ils se rendent au net. En tout cas. Anyway. Tu sais, dans le fond, au soccer, ça prendrait des cheerleaders pour rendre ça intéressant. Ah, il n'y en a pas? Non? Il les garde pour le Valhalla ou je sais pas trop quoi. Là. Le Valhalla. L'autre bord. Hey, c'est ça. Non, ça, c'est les Ouris. Oui, j'ai soif. Les vierges du paradis. On va inviter tout de suite notre... Oui, t'as soif, moi aussi. Hey, c'est ça. On va l'inviter. La source de mon bonheur. Ben oui. L'invité spécial! L'invité spécial! Hello! Tu nous entends-tu? Salut! Oui, OK. Ben oui! OK, all right. Ben oui! Salut Mathieu! Ça va bien, boys? Ben oui, certainement, oui. certainement. Very good, très bien. Good, on va Correct, ça. baisser un petit peu. Là, c'est ajusté. Hey, ben c'est ça, moi, je me disais, j'ai Parle soif. trop fort. Ah, moi, non, c'est correct. J'ai le contrôle. Avec mes super écouteurs Sony qui ils flattent Qui tout coûte cher. ce qu'on entend. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux C'est du sûr. poulet ou du jambon? La bière. Ouais. Mathieu, je t'ai même pas demandé Bien. tantôt avant qu'on arrive si t'étais sa bière de quoi ou. Ben, c'est bien, j'en ai tant une, deux qui traînent chez nous. Là. Tu sais, quand je parlais, je suis au local, mais là, chez nous, fait que j'ai tant de la bière qui traîne, comme un tout bon musicien qui se respecte. Fait que j'ai une bière de microbrasserie, une double vision. Ça vient à la brasserie Petit Saut, du brasseur Petit Saut au Nouveau-Brunswick. Toi, je t'aime, j'ai rendu pas c'est mal double ma IPA. Ouais, c'est ma petite bière que j'aime vraiment beaucoup. Genre, c'est elle que je prends pour être heureux quand je suis malheureux, fait que je l'aime bien. Ah, c'est bon, ça. Ouais, la double IPA. Là, c'est pas parce que je suis malheureux, mais là, vous m'avez donné un goût de boire. Bon. Homer Simpson disait « L'alcool est la source et la solution à tous nos problèmes. Ben, moi, je sais pas, ça m'en a créé beaucoup plus que ça ne réglait, mais c'était Ah, beaucoup ça, plus c'est amusant. Homer Simpson? Ok. C'est un Américain, moi, je trace pas ça, ce monde-là. Non, Mais, c'est ça. Springfield. Ouais. Moi, j'en ai une petite nouvelle aujourd'hui. Recule un peu. Une hébrou, saison. Ah, si je C'est la nouvelle saison. Ça revient aux mains. Entre- Elle s'appelle Entre deux saisons. Moi, je disais Entre deux totons. Entre deux tot. Bon, Ouais. pour le fun, comme ça, parce que j'étais un obsédé du cul. Mais, donc, c'est ça. C'est une saison qui dit... attends un peu, je vais vous lire ça, là. Parce que celle-là, vous ne l'avez jamais vue. Elle est 999, sortie de IGA hier soir.
Authentique et moderne, cette saison belge marie des notes herbacées et boisées à une finale sèche et pétillante. Sa texture contemporaine, sa complexité rustique évoquent les saisons instables, mêlant identité québécoise et tradition locale. 7%, les amis. Oh! Il me semble que c'était trop poétique pour Ouais. une bière. Il me semble que c'était... Ouais, c'était tout mal. Je regardais Vincent en livre, je me disais, il fait pareil comme moi, il voit mal. Fait que là, il prend le temps de lire mot par mot. C'est une Ben, question j'essaie d'âge. d'étirer la sauce pour donner de l'émotion. Ah, ok. Comme les feux de l'amour, finalement. Pardon. Ouais. Hey, de mon bord, hop là, je savais que je l'avais pas placé. Hop, on descend ça un peu. Brut IPA keto. Moi, le keto, on peut l'enlever, là, ça me crisse rien. La keto, ben oui, c'est une diète, ça, keto. Ouais. Moi, c'est de la viande. Il me semble que tu bois pas de la bière faire une diète. Là. Tu peux Non, dire c'est diète, ça. là, mais c'est pas... Je sais pas trop ce qui est écrit là-dessus. Là. Tu sais, si tu veux maigrir en buvant de la bière, faut vraiment que tu ranges ta bière très loin, genre 8 km plus loin, puis tu marches à chaque fois que t'en veux une. Là. Peut-être tu veux maigrir, là, mais sinon, je vois pas le moyen de maigrir avec de la bière. En tout cas, dans mon cas, ça marche pas très bien. Non, moi non plus. Hey, 6 houblons différents. Wow! Ça va être sérieux, ça, beaucoup de monsieur. houblon. Fait qu'on va ouvrir ça. Ben moi, tu vois, dans la mienne, là, c'était orge, blé, seigle, avoine et épeautre. J'ai failli être apôtre, hein? Encore moins, je suis partout aussi. Moi, je sais pas, j'ai vu 8%, j'ai fait Chris, ça rend heureux quand j'en bois deux. J'étais content, j'étais pas plus technique que ça. Ben oui, c'est plus économique. On en boit moins. Ouais, mais C'est c'est encore drôle, traite. mais- C'est quand même traite, là, la bière de micro. Tu sais, quand on fait des shows dans les bars, pis t'arrives dans, mettons, un bar Labatt ou Monson, tu prends de la bière, bon, la grosse industrie, genre, ça saoule pas, t'en prends 3, 4 avant le show, tu joues, ça va bien. T'arrives dans la microbrasserie, Chris, c'est des pintes, tu fais comment, Chris, d'habitude, j'en prends 3, 4 avant le show. J'en prends 3, 4, mais Chris, c'est de la 10% avec je sais pas trop quoi dedans. Ouais. T'arrives pour jouer, tu fais comme, Chris, ok, ça va pas à la même vitesse dans ma tête. Ouais, C'est une c'est start traite. au café, man. Fait que là, t'es buzzé puis caféiné en même temps. J'ai déjà assez de TDAH de même. Essayer de me donner le moins de stimulant possible avant un show, parce que je serai pas tenable sinon. Hey, mais j'avais pas remarqué, là, mais là, c'est le côté calories. 180 calories, 3 grammes de glucides, bof. Puis 15 de IBU. Non, moi, moi, sur la mienne, c'est pas écrit les calories parce qu'ils ont dit si tu checkes les calories, c'est que t'es un imposteur. 15 IBU, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut que ça goûte. hostie. Moi, c'est un 30. Moi, la mienne, c'est 30. Ok. Je te bats. La tienne à double Ouais, IPA, bonne Mathieu. embauche, hein. Ça doit être Ouais, plus que Combien ça. d'IBU? c'est une 8%. Elle est quand même intéressante. Je sais pas ce qui est écrit dessus. J'ai jamais pris le temps de lire, va être franc avec vous autres. En arrière, ça doit être écrit IBU. Les gars, vous m'en demandez. Là. Ouais, Ben, bon, moi, c'est même écrit en Fahrenheit en arrière. Ah, c'est 473 calories. C'est pour ça que je suis gros. Ok. 400 calories. Non, millilitres. Ouais. Ouais, non. 473, c'est millilitres, man. Hey les gars, moi là, la bière, là, je la bois et des fois je la vomis. Ça s'arrête là. Ah, Aïe, aïe, sacrément. aïe. Ouais. Maudite boisson. Hey, la dernière fois qu'on s'était parlé sur Facebook, Mathieu, on avait commencé une conversation sur les cover bands. Les bands de Oh cover. non. Ben oui, c'est ouais, vrai. ouais. Puis là, Oui. moi, j'avais ma mentalité, toi, t'avais la tienne. On était Bien tous sûr. les deux tranchés, mais on avait quand même des choses qu'on était d'accord. Mais exposer mon petit point rapidement, pourquoi moi je trouve que le Ouais. cover band est important. Ben, c'est tout simplement parce qu'il fait connaître des tunes au public que souvent ils entendront même pas à la radio, des choses de même. Puis dans mon temps, on jouait même du cover de bands style SOS Cargo, puis Aeons, des bands un peu moins connus. Puis c'était là qu'on amenait au monde d'autres tunes, tu sais, pas juste, je sais pas, moi, de quoi de très, du Bon Il Jovi. fallait que ça très passe à connu. Musique Plus quand même. Hein? Ben, Musique Plus faisait jouer quasiment n'importe quoi dans le temps, là, tu sais.
Ouais, fait qu'il était pas mal polyvalent. C'était le bonheur de Musique Plus, c'est ce qu'on a pu comme levier d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'on se méprend peut-être dans mes intentions parce que oui, je suis vraiment tagué comme j'ai Un quand même une opinion anti-cover. tranchée par rapport. Mais ben, en vérité, c'est ironique parce que tu sais, j'ai un Ben hommage à Paramore, puis je suis en train de monter un autre Ben hommage. Fait que tu sais, c'est aucunement que j'ai de quoi contre le cover, l'hommage. Là. On est vraiment loin de là. Ça a sa place, il y a l'offre et la demande. Ça, il n'y a rien d'autre à dire. Mais la compo et les Ben hommage et cover sont deux entités différentes qui sont pas dans le même marché, selon moi. Ouais, c'est opposé. Ouais. Puis moi, ce qui m'insulte souvent, c'est quand on voit, exemple, là, je vais donner des noms, là, tu vas avoir Vulgaire machin qui va jouer, puis ils vont le faire ouvrir par un band de cover. Je suis comme cover, ouais, vous pouvez rire mon accent. Mais parce que j'ai une de mes amies qui doit déjà être en train de rire parce que je dis c'est un cover. Mais bref, qu'on va le dire toute la long la soirée. Fait que habituez-vous tout de suite. Mais ça, fait que moi je trouve ça ridicule qu'on a un fleuron québécois qui va jouer en première partie, puis il peut y avoir des bands de notre, tu sais, genre de la relève, de la composition qui pourrait jouer, mais non, tu vas prendre un band qui va faire des reprises de d'autres bands déjà existants. Je trouve que ça n'a pas sa place. Comme une Saint-Jean-Baptiste, moi, des bands d'hommage cover, pour moi, c'est un blasphème. Pas parce que j'ai de quoi contre eux autres. C'est que on est supposé être fiers de notre culture, pis tout. Encore là, d'en avoir un pour justement un hommage au Cowboy Fringant ou au Coloc, whatever, ça a sa place. Mais il n'y a aucun band de compo. Aucun. C'est juste aucun, à part les gros noms qui ont déjà beaucoup de levier médiatique. Genre, ben souvent, ça va être la gang de la disque, pis ça. C'est ça que moi, je milite contre. Mais j'ai rien contre le cover, pis ça. Puis le mélange, aussi qu'on avait eu, tu sais, on n'était pas d'accord, mélanger cover et compo. Pour vrai, pour l'avoir déjà essayé puis l'avoir déjà vu, j'ai remarqué que la clientèle pour la composition d'aujourd'hui, dans ce que je parle de la scène plus contemporaine, c'est que si tu vas faire un show de cover, ça va être ben souvent ça va être monsieur, madame, tout le monde qui veulent pas entendre des compos. Les autres, ils veulent entendre des tunes connues qui vont être capables de chanter. Ben, je parle de la réponse du public par rapport aux bands qui le font actuellement. Ce que j'ai vu, encore là, je suis pas Dieu, là. Je suis un apôtre, hein, c'est ça, je suis pas Dieu. Fait que, juste un running gag de tantôt. Mais par exemple, quand tu vois un band de compo, comme exemple, les bâtards, on va jouer. Oui, il y a des fois, on va mettre des covers, mais bien souvent, ça va être des remixes. Puis encore là, on va en mettre un ou deux juste pour faire des clins d'œil. Ou bien souvent, on va faire des jokes. Tu sais, Bello Sub-Zero, on a joué avec eux autres. Ils ont pris des tunes un peu... c'est comme un Bumbo, tu sais, de la tune pour enfants, ils ont pimpé ça pour rire parce que ça scream pis tout ça. Ouais. Ça, oui, mais principalement, un show de compo, c'est pour les gens qui sont quand même habitués pour ce que je vois sur un stage. Tu sais, c'est pas que je suis pas contre. Je dis juste que quand tu vas voir un hommage ou un band cover rock alterne ou punk 90, puis tu chies une compo là-dedans qu'ils connaissent pas, ben tu viens de faire rentrer la vibe. C'est comme exemple, quand tu fais un band de cover, puis tu vas builder ton show. Ouais. Des tunes pas connues, tu sais très bien que ça va baisser dans la vibe. Dans ton show, tu vas placer une tune moins connue là, parce que tu aimes la jouer de ce groupe-là. Tu vas la placer, mais tu vas en placer stratégiquement ton set. Mais quand tu mets une compo que le monde ne connaisse pas, c'est un peu le même enjeu, sauf que là, ils la connaissent vraiment pas. Ouais, fait, mais c'est pour ça que moi, je me dis... Mathieu, regarde, si tu es un band de compo, puis que tu places un cover à travers qui fit avec ton set, c'est plus winner que si tu es un band de cover qui essaie de placer une compo dans son set. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, puis encore là, comme je dis, on en place, c'est rare qu'on mette du cover, mais on en met comme... On a joué souvent un puissant fond des vulgaires. C'est une tune qui pogne en show, puis ben souvent, nous, on va faire ça dans les festivals, on va placer quelques covers qui va fitter dans notre style. Fait que, les vulgaires, on est quand même pas loin de ce qui est bâtard. On joue. Dans le fond, c'est que si on t'écoute, puis mettons, on connaît pas ton band, on connaît pas les compos, puis que tu fais un cover, puis qu'on le connaît pas non plus, faut pas que ça paraisse que c'est un cover. Ben, ça veut dire que tu l'as bien choisi, parce que ça passe dans ton band, tu sais. Déjà, en partant, moi, j'ai de la misère à comprendre si ton band, personne ne le connaît, tu sais, tu vas essayer d'acheter le public avec des covers, ben c'est une opinion, là. Encore là, vous pouvez me tirer des roches, là. Mais quand tu essaies d'attirer le public avec des tunes qui n'est pas à toi,
Ben, le public sera. Tu sais, s'il se rappelle plus des covers que t'as fait que de ta propre musique, Ouais. fort probablement, tu les enverras pas au prochain show. Là. Tu sais, je veux Non, dire, c'est ça. tu sais, les bâtards, excusez-moi, je vais prendre ça à titre d'exemple, là, genre, je fais pas de la pub gratuite, là, je suis vraiment pas dans le mode prétentieux, pis tout le monde le sait, là. Mais, tu sais, ce que j'aime de mon band, aujourd'hui, peu importe, tu sais, comment que c'est connu ou pas connu, mais c'est que les gens chantent nos chansons. Tu sais, je veux dire, Ouais. ils attendent pas que je joue un puissant fond des vulgaires machins, là. Mhm. Tu sais, ils attendent, je me souviens, ah cool, ils l'ont joué parce qu'il la connaît, je suis capable de la chanter. Exact. Mais, tu sais, c'est cover, je peux comprendre, mais c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup trop de place au cover versus la compo. Premièrement, c'est de là vient mon Ouais. débat. Mais il y a quelque chose que je viens de Vas-y. penser, que tu viens de me faire allumer, c'est que vous autres, aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir enregistrer vos chansons de bonne qualité. Ouais. Alors que nous autres, dans le temps, ben, on était sur des cassettes, puis c'était cheapette, puis c'était pas Des là. petites cassettes, des Ça avait petits pas la même quatre-tracks, portée. puis, L'autoproduction était vraiment plus compliquée dans votre temps, puis ça, Ouais. il y a pas Chris, oui, il y a je pas pense que d'autre. ça Nous fait- autres, aujourd'hui, n'importe qui peut s'improviser gars de studio, là, en vrai. Là. Ouais. T'as une petite carte à audio et voilà, j'ai un Un bon studio à la programme maison. de là. mastering, puis let's go, là, c'est parti, là, tu sais. Exact. Ouais, puis tu sais, à cette heure, puis tout le monde, tu sais, j'ai des tracks, mais ça reste, tu sais, faire un démo, je pense que ça le fait, mais quand t'arrives en album, faut quand même aller en studio. Ça, ouais, là, ça, c'est un avis personnel. Tu peux faire du DIY, mais ça reste que, tu sais, ça a un équipement analogique, un équipement, ça va toujours avoir une qualité supérieure, puis, tu sais, une qualité supérieure, ça, on va dire, mais faut que tu connaisses ça, c'est pas vrai. C'est comme un exemple, avoir un bon son en show. Tu sais, bien souvent, oui, les gens qui écoutent, qui vont des shows connaissent pas la musique autant que nous autres, les musiciens. On est le pire public de la Terre. Mais par exemple, j'ai remarqué quelque chose. Quand ça sonne bien, le public se rend pas compte pourquoi ça sonne bien, mais ils vont être beaucoup plus attentifs. Ça se peut que ça t'arrive en show que ça sonne moins bien. Ils feront même pas de différence. Ils savent même pas c'est quoi qui cloche dans ton show. Mais la vibe sera pas bonne parce que le son n'est pas bon. Fait que, en album, ça me fait faire. Des fois, ils font comme ah, j'aime pas ce band-là. Puis pour vrai, tu viens leur donner une track. Moi, bien souvent, des shit tracks. Tu vas faire écouter des shit tracks à tes chums d'une tune. Tu sais, vraiment mal faite, là. Tu sais, shit tracks, on fait ça, mal fait. On fait ça DIY, nous autres, nos shit tracks. Il écoute, ah ouais, c'est pas si pire. Après ça, on arrive en studio, on lui fait écouter la même tune. Hey, c'est donc bien bon, ce tune-là. J'étais comme, C'est la même que tantôt, c'est la là. même calice de tune. Ouais. Mais c'est ça, mais, Ah ouais, c'est sûr que mais le c'est son- normal, là, tu sais, un musicien, on a les oreilles plus capricieux. On est pire public. On est le pire public, on juge tout, on entend tous les Et défauts. ça, c'est drôle parce que ce que tu dis là, ça me fait réfléchir, ça me fait penser à, dans le temps, quand on a un groupe Smile avec Christian Bouchard, Olivier et Éric Desbiens, puis on enregistrait sur un gros 4 tracks, là. Tu sais, les plus gros qu'il y avait dans ce temps-là, les 280, là, Fostex. Ok. Puis on a enregistré nos démos avec ça, puis après ça, on est allé taper à Rimouski. Je dirais pas le nom du studio, mais finalement, en revenant, on s'est rendu compte que oui, c'était plus clean, c'était mieux enregistré, mais il n'y avait pas la même vibe du tout que notre shit track, comme tu dis. Ça c'est un autre monde. Là. Ça, c'est là, t'as Ouais. peur. Il y a aussi t'sais, comment tu veux faire sonner ton album. C'est pour ça qu'à la plupart des studios que tu vas, ben souvent ils vont te dire hey, donnez-moi 4 exemples ou 5 exemples, que ben, Ah ouais, c'est c'est un ça. membre chaque, d'un album, un mastering, une vibe que t'aimes. Puis après ça, il va jongler avec ça, checker les specs de l'album, genre le son, comment il va, puis il va essayer de faire de quoi. Exact. Fait que aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de travailler de même parce qu'avant, t'avais oui. pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Puis tu sais, Mais- le gars, mettons, on y a fait écouter notre shit track, comme tu dis. Puis on a dit, garde, c'est ça. T'entends-tu? Tu vois-tu la bass, comment est-ce qu'elle est? Tu vois-tu la guitare, comment est-ce qu'elle est? Le drum, comment est-ce qu'il est? Fait que quand on a sorti de là, on s'attendait à ce que ce serait ça en mieux. Mais c'était plus ça, parce que lui, il imposait sa vision. Non, un drum, il faut que ça sonne comme ça, faut Mais que ça ça, soit miké comme ça, puis tu sais, Mais ça, par exemple, c'est un peu. ça a tout Je détruit le pense- La son du première fois que tu fais du studio versus la plus. Tu sais, vous autres, vous êtes sûrement plus expérimenté que moi. Là. Mais tu sais, moi, je me rappelle, la première fois que j'étais dans le studio, je disais rien, c'est le gars de son qui a fait l'album. Tu sais, il a sonné comme lui pensait. La Oui. deuxième fois, là, on a fait comme non, c'est nous autres, exemple, je me rappelle, puis pourtant, ça a super bien été le studio qu'on était, puis on l'adore. Là. Mais tu sais, lui, il a plus une vision métal, fait que c'est rendu au niveau vocal, lui, les bacs vocales, il comprenait pas trop vers où que Simon voulait aller. Puis on a tenu notre bout, puis après ça, tu sais, on a tout compris, ok, c'est ça, parce que tu sais, nous autres, on est un band de bac vocal principalement. Je veux dire, c'est la musique, on n'est pas dans du Malmsteen, là,
Fait que, tu sais, mais ça, il faut que tu mettes ton pied à terre, mais quand même, le gars de studio, il nous dit, ben souvent, il nous offrait des places, là, ce que je m'appelle, c'est une dissonance, là, que j'avais une dissonance que j'aimais, moi, que je faisais moi-même. Oui. Puis après ça, genre, ça assassiné longtemps, puis au bout de la ligne, je me suis rendu compte qu'il avait raison, puis j'avais crissement de la mauvaise foi, je le tenais à ma dissonance, mais après recul, j'écoutais avec dissonance et sans dissonance, j'ai fait comme, non, il avait raison. Fait que, tu sais, c'est bien d'avoir un gars de Mais studio tu qui donne son sais, opinion, aussi, mais... Mathieu, c'est que j'ai vu l'inverse aussi. Tu sais, mettons, je sais pas moi, le guitariste, il arrivait, puis il voulait sonner comme Eddie Van Halen, puis le drummer voulait sonner comme John Bonham, mais il sonnait comme The Police, alors que le guitariste, il voulait sonner comme, tu sais, Eddie Van Halen, mais il sonnait comme Jimmy Page, tu sais. Fait que, dans le fond, la job du producteur, puis, tu sais, de tout ça, le top ingénieur de la session, c'est d'essayer de voir, tu sais, d'avoir une vision d'ensemble de ça. Puis nous autres, c'est ce qu'on n'avait pas à l'époque. Parce que les gars, ils pensaient qu'ils avaient tout inventé, puis qu'ils avaient tout fait, puis que c'était comme ça, il fallait que ça sonne, c'est comme ça, il faut que ça soit miké. À cette heure, on le sait, on regarde YouTube, là, tu peux en regarder des vidéos pendant 2 heures, 3 heures de temps, puis il n'y a pas personne qui va miker ou la guitare ou la voix ou le drum de la même façon. Mais Il y a non, tellement de façons de le faire, fait que ça prend des gens ouverts, là, tu sais. Oui, puis le studio, c'est le bout, le fun que moi j'aime beaucoup, c'est on expérimente, là, je veux dire. Création, moi, ben oui. Tu sais, j'ai pas tu sais, moi principalement, ben ça aussi tout le monde le sait, je suis un gros fan de lampes là, dans la vie. Fait que tu sais, j'emmène mon JCM 2000, j'emmène mon Dual Rectifier, j'ai un Fender Twin, puis hey, là, tu sais, tu veux gosser avec les sons, les guides, même affaire, tu sais, moi principalement j'ai du Gibson, mais j'ai de la PRS, j'ai du Fender, j'ai du LTD, tu sais, des pick-up actifs que je suis vraiment pas fan, mais Chris, des fois, à une Des place, fois, c'est ça, ça prend. ça a un cut comme son que, crime, c'est intéressant, tu sais. Mais c'est ça le fun de studio. Puis, tu sais, nous autres, on avait longtemps, là, on est comme indécis encore, là, on voulait faire un album, mais là, on voulait un micro-album. Parce que les micro-albums, ce qui est le fun, c'est que tu scrapes pas beaucoup de tunes, puis tu peux faire un mix différent, fait que tu peux faire plus d'albums avec des micros, puis jouer avec le son, que versus, tu mets tes 20 tunes dans un album, ben, les 20 tunes viennent d'être coulées dans le béton sous ce mix-là. Fait, je pense que le studio, c'est un beau monde, mais c'est un monde qui est dur. C'est les bâtards, mon groupe, mon ami Ryu. Les bâtards. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, tu as raison là-dessus parce que souvent, tu sais, tu as comme 4, 5 tonnes, 8 tonnes, mettons, qui se ressemblent, qui ont le même filon. Puis là, tu en as 2, 3 à travers qui ne fitent pas avec le reste. Fait que ça te permet de garder ces 2, 3-là puis les remettre d'un autre package plus tard, peut-être. Tout à fait. Nous autres, bien souvent, quand on arrive au choix, comme exemple, un album qui s'en vient, je sais pas de comment de compo qu'on a, mais les bâtards, ça a tout le temps été un peu ça. Là, on joue un peu n'importe quoi, là, on va se le dire. Là, on a des influences métal, des influences blues. Fait que des fois, on est comme... crime. Genre, on fait une compo, mais ça sort du set, mais c'est pas grave, on regarde une acoustique, c'est Simon qui a composé tout ça, en vrai. Puis c'est une tune vraiment conne, en vrai, c'est juste, puis on avait joué une fois dans un podcast, puis crime, ça pognait, tu sais. Mais elle dit, hey, on mettra pas ça dans l'album, mais on va mettre ça dans un single, on va mettre ça de côté. Tu sais, la compo, c'est jamais perdu, là. Il y en a qu'on a joué en show, pour vrai, il y en a qu'on a joué en show, puis on a fait, mais ça lève pas tant, genre, on a essayé peut-être 3-4 fois, on l'a mis de côté, c'est pas grave, là. Il y en a que des tunes qui étaient moins... tu sais, on s'aise avec le matériel, là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, admettons, d'enregistrer un cover carrément pour rajouter sur un album? Parce que je te dirais que c'est quasiment 90% des bands qui ont fait ça. Van Halen, mais je pense... ils ont fait ça. Plein de bands ont fait ça. Faire Really Got Me ou, tu sais, des vieux... Je vais me poser là-dessus, là. Je pense aussi... on n'est pas si... Vous avez quel âge? Moi, j'ai 36. Fait qu'on a 55. à peu près... Bon, fait que approximativement entre 15 et 20 ans de différence. Mais pour vrai, ça se voit vraiment peu, je trouve, de nos jours. On a beaucoup moins de... À part, on a des albums de cover. Comme exemple, on prend le Slam 10 qui fait les albums Zoo. Eux autres, c'est vraiment, mais c'est pas des covers, c'est des remixes. Ils reprennent des tunes dans leur sauce, connus. Mais, tu sais, si on enregistre un cover, mais en vérité, ça va être plus une reprise comme on va la trafiquer à notre sauce, on va punker. Oh oui, je te parle pas de la refaire intégralement. Là, OK. Moi, mais ça va être vraiment bien souvent, on va... Tu sais, prends Muse là, qui vient de Weezer sortir. qui a refait, Weezer en fond.
Weezer qui a fait Africa de Toto. Mais Weezer, ils ont fait plein de covers. Mais on dirait que quand les affaires ne marchent plus, ils font un cover, puis là, ils repartent, puis là, ça lui permet de let's go, on swing en. Tu sais, ça leur donne un tremplin de financement, mais en même temps, un tremplin de visibilité pour aller faire d'autres shows. Puis, tu sais, ils peuvent faire une première partie d'un autre band parce qu'ils viennent de sortir un remake. Là. Tu vois un peu l'idée, Mathieu? Ouais, mais je vais. C'est une porte facile. Là. C'est ça, j'essaie de le dire poliment. Là. Oui, c'est une porte facile, c'est sûr. Mais je trouve que c'est. Attends, vendre quelque chose qui est pas. Moi, je pense que si t'aimes vraiment une toune, puis tu dis, Chris, j'aurais aimé ça, la jouer, la composer, cette toune-là, mais pourquoi pas la faire? Oui. Mais encore là, il n'y a pas de mal. Comme je dis, tu sais, moi, j'en ai. Mais c'est ça, je trouve qu'on mélange un peu le tout. Moi, j'aime Paramore. Ça fait bizarre, hein? Un gros barbu, il aime Paramore. Moi, Josh Farrow, son son de Git, j'adore son son de Git. J'ai toutes les têtes d'ampli que Josh Farrow utilisait. Ça paraît pas que je suis un fan, mais j'adore vraiment son playing, son genre de mid dans son son. Mais bref, j'adore cette band-là, puis j'adore beaucoup de covers dans la vie. Mais j'ai un band hommage à Paramore parce que j'aime faire ça. T'sais, ou sinon, moi, j'ai déjà joué du cover, j'ai fait de la bass dans un groupe de cover. Fait que, tu sais, quand que je veux jouer des tunes, ou je veux faire exemple, surtout aujourd'hui, c'est facile. Exemple, comme tu dis, il y a une tune que j'aurais aimé composer, puis j'ai vraiment ça à cœur. Ben, je vais juste faire une vidéo YouTube, puis me le mettre sur YouTube. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Mais vrai. Pourquoi, la question que je me pose, c'est pourquoi mettre ça dans ton band de compo? Je veux dire, moi, je veux que mon band soit reconnu plus qu'on ça dépend du niveau, je te dirais. Là, admettons, t'es très, très connu. Je pense que là, tu peux te permettre de shooter 3-4 covers sur tes albums. Ah oui, peut-être. Mais quand t'es pas connu, moi, soit que tu fais l'inverse, tu mets du cover pour te faire connaître. Il y a plein de possibilités là, avec ça. Là, ou bien une occasion spéciale, je sais pas, moi, ton guitariste préféré décède. Puis tu décides de faire une petite fenêtre dans ton show. C'est situationnel, comme je l'ai dit. On n'en fait pas, mais dans les festivals, des fois, on en fait parce qu'on trouve ça drôle, comme il est vulgaire, on aime ça. Ouais. On fait des tunes des bands qui nous ont influencés. Moi, je suis un gros fan d'Extérieur. Fait que c'est sûr que je joue des tunes d'Extérieur dans la vie. Mais c'est situationnel. C'est pas un... faut pas que ça soit tout le temps là, t'sais. Ouais. Ou que tu y vas avec... Tu sais, mettons un exemple, quand tu commences le rappel, tu y vas avec quelque chose que tous les membres de ton band, ils trippent dessus, qui vous a influencé comme groupe. Je vais te brusquer. Vas-y. On est anti-rappel. Ah, vous faites pas de rappel, vous autres? On a fini, bang, on trouve ça, puis bang. Disons, faire semblant qu'on va revenir, on trouve ça... Même pas Mais même si, mettons, Mathieu, que vous faites pas semblant, que là, vous avez fini votre show... Puis vraiment, ils veulent vous revoir. Y allez-vous? On est dans la scène underground. Ben, souvent, il y a 3 bands on suit. On est 3 bands ou qu'on est dernier, il est rendu tard. Tu sais, ben, souvent, on est. Tu sais, c'est dans la scène underground d'aujourd'hui, on est tous des bands de compo qui vont faire des 45 minutes, 1 heure. Tu sais, fait que ben, souvent. Tu veux pas bouffer le temps de l'autre en arrière, là. Tu sais, au Fouf, t'as 15 minutes. On est 7 bands dans Rise of Fest. Ben, t'as un meter au cul de 15 minutes pour faire le changeover. Fait que ça, le changeover, c'est le moment que les autres débarrassent du stage puis tu rembarques. Ouais. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est moins. Puis dans les festivals, ben souvent, moi, je me vais vraiment le faire un rappel après ça que ça va être Groovy Hardware qui va jouer. Fait que, tu sais, à un moment donné... Fait que, mais les rappels, non, on a juste jamais... Mais on traite même pas les artistes qui font. Fait que, tu sais, on est tous d'accord là-dessus. Tu sais, on voit les artistes partir, puis on sait très bien qu'ils vont revenir. Oui. Parlant rappel... je comprends ta réalité, ça fait du sens. Vincent, veux-tu raconter le fameux rappel à l'exclusif quand on avait eu de la visite des Hells? Des Hells Angels? Ouais. Tu souviens-tu? Ouais, ben en fait, on jouait à l'exclusif, puis à un moment donné, on a fini de jouer. C'était quoi? Quelle heure qu'il était, Nick? 3h15, 3h moins quart, en tout cas, bref. Puis à un moment donné... Qu'est-ce qui est arrivé? Un des grosses têtes des Hells, il était à Matane. Il y avait 28 bicycles devant l'exclusif. Puis il nous avait avertis. Puis justement, cette soir-là, j'ai eu pas une altercation, mais en tout cas, parce que j'avais une fille qui était avec moi dans ce temps-là. Et elle était au bar. Et le gars des Hells a commencé à vouloir la croiser. Et qu'est-ce qui est arrivé?
Je suis arrivé, puis là, j'ai dit au gars, j'ai dit, ça, c'est ma fille, ça. Fait que le gros Hells est arrivé, un autre en arrière, il a dit, c'est ta fille, ça? OK, parfait. Il fait signe à l'autre. OK, ôte-toi de là, laisse-y sa place. Puis sac ton camp. Fait que j'ai dit, oh, on les aime notre part. Qu'est-ce qu'on fait? Faut-tu que je le recommence? Et parce donc que... là, le mystère. Ouais, mais t'as pas... Repars là, on va, on va parler. Je la ressortirai pas, mais Partie 2. la partie 2, c'était que... Partie 2. Ça payait bien. Ils nous ont demandé de jouer après la fermeture du bar. C'est ça qu'ils nous ont demandé. Ils voulaient qu'on joue après la fermeture du bar, puis ils nous auraient payé un joyeux montant. Mais ça, c'est très cool. Il y a quelqu'un dans le band qui était très vertueux, puis qui voulait pas prendre le risque. Fait que... on a perdu 4000 pièces. Mais tu sais, des situations... Bon, Ça me vient zéro de trop. Non, il nous avait offert 4000 Moi, de mon souvenir, il donnait 100 pièces de la toune. Non, nous autres, c'était... Moi, de mon côté, j'ai parlé à celui qui était comme l'entremetteur, puis il a dit, il va vous donner 4000 pièces. Parce que je me souviens que... mettons, 5 heures du matin ou quelque chose. Il était moins quart, puis là, on avait fini de jouer, puis il avait dit, je vous donne 100 pièces de la toune, puis on avait fait du Metallica, puis on avait fait des patentes de même. On avait fait... on a fait quelques-unes, oui. Puis il nous avait donné 100 Mais pièces là, de après ça, il trouvait ça tellement bon. L'autre bout, il je voulait savais qu'on continue. Fait que, ouais, le gars, il est venu me voir, il a dit, jouez-vous... Fait que là, j'ai dit, Chris, tabarnak, c'est police passe, une descente, quelque chose, on est dans la marde. Là, tu sais, j'ai dit, moi, pas de problème. Un coup, j'ai pris quelques bières, là. Je suis prêt, moi, à jouer jusqu'à demain matin, là. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas qui dans le band, c'est pas lequel qui décidait de ça, mais finalement, on a décidé que non, on le ferait pas. Puis, il avait offert 4000 pièces. Hey. Ouais. Moi, j'étais pas au courant. J'étais remplaçant de cette bande-là. Ouais. 4000 pièces, c'est de l'argent, là. Fait que c'est ça, un rappel. Ça aurait été de l'argent sale. Mais faire des rappels quand il y a des occasions spéciales, ça, c'est cool, tu sais. Il y a tant de moyens, tu sais. Tout est situationnel, tu sais. Comme nous, on a déjà joué à un show qu'on n'était pas sur le line-up, là. Moi, je jouais avec un autre band sur ce show-là, puis j'étais allé voir l'organisateur. Bon, moi puis le bassiste, on jouait sur le show avec un autre band. On jouait avec les Monkeys dans ce temps-là. Ouais. Puis, fait que là, c'est la journée qu'on pratiquait avec les bâtards, d'habitude. Fait que là, on était comme, bon... Fait que, on pourra pas pratiquer, tu sais, on est en show. Fait que j'allais voir l'organisateur, mais tous les membres des bâtards, genre, étaient en ville. Fait que j'ai dit, hey, on peut-tu, genre, venir faire notre pratique dans le show? Il a fait, ben, je peux pas vous payer, on s'en calisse, nous autres. Fait qu'on on a joint le show out of nowhere. Ça, c'est drôle, c'est des situations. C'est bon, ça. Ça, c'est cool. Mais, tu sais, ben, ça, c'est cool comme faire un rappel à cause que, comme dans ta situation, c'est parfait, ça, c'est super cool, tu sais. Mais c'est juste que toujours faire le pattern du rappel, genre, wannabe rockstar, comme, tu sais, on est vraiment dans l'underground, tu sais. Fait que, puis Pierrot, on est des bâtards de Rimouski, un band de punk rock franco à l'extérieur. Ouais, j'ai lu les commentaires en même temps, j'étais DH, fait que ça a mais Mathieu, tu connais Saint-Fabien? Bien sûr. Et à l'époque, il y avait la foire du Caplan à Saint-Fabien. Es-tu trop jeune? As-tu connu ça? Mais moi, je viens de m'attendre à l'origine. Okay. Fait que t'as pas connu ça, probablement. Non. Quand j'étais jeune, moi, j'étais au Festival de la Crevette. C'est là que j'étais. Fait que donc, nous autres, ils nous avaient engagés avec le band Nagabou, Obscur, dans le temps, pour faire, tu sais, Obscur faisait le vendredi, on faisait le samedi. Puis on jouait à la foire du Caplan, puis c'était les commandos qui s'occupaient de ça. C'était des sympathisants des Hells, encore une fois. C'est ça, je connais bien. Ouais. Fait que là, ils ont dit, voici la table, c'est un buffet, vous prenez ce que vous voulez. Bière à volonté, tout ce que vous voulez à volonté. J'ai dit, est-ce qu'on peut avoir Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland parce qu'ils ont joué au mariage de Mom Boucher? Donc ça, c'est une partie que je viens d'ajouter pour faire une joke. Okay. Donc, mais, bref, on a été très bien traités, mais on a joué jusque très tôt dans le matin. Le soleil se levait quand on arrêtait de jouer. Il y a des places, là. Pour vrai, c'est ça qui est le fun un peu de faire, faire des shows. On est musicien. Je pense que les musiciens, on l'oublie souvent, mais on est vraiment chanceux. Là. On vit des choses que le monde ne vive pas. Puis, il y a des places que, on fait le tour du Québec un moment donné, tout le monde, à force de jouer avec des bands. Puis, il y a des places que, il y a des soirées qui sont même pas racontables, là, ou très. T'as
très peu. Là. Il y a des soirées que je me suis demandé ce qui se passait. Là. Je me suis déjà ramassé dans un karaoké à chanter Petit Papa Noël, puis prendre le micro, faire semblant que c'est mon pénis, puis faire chanter le monde. Là. Petit Fait papa que- à poil. Ben, puis le chanteur de l'autre band avec qui on jouait, il était en froc de bison à Beden. C'était l'hiver. Genre, c'était. Oh là 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 Je là me là rappelle, là. un moment donné, j'étais à Mansard, ça. Ouais, bref, peu importe. À Mansard, un moment donné, il y a un monsieur que je sais pas trop, là. J'étais magané. Puis, je pense qu'il m'aimait pas. Je sais pas pourquoi. Il était magané. Il m'a pris à la gorge. J'ai donné un coup de poing. Fait que j'ai cassé le nez à un vieux monsieur. J'étais comme, what the fuck? Tu sais, il y a des soirées bizarres. Hein, ouais. Ouais, Puis, ouais. je me suis réveillé. J'étais plein de graphiques. Je comprenais plus rien. OK, on va jouer à Carleton. C'est tellement le fun. On est hébergés. Carleton, justement, Pascal Michaud m'a envoyé un message. Il dit jouer avec toi, Vince. À Carleton, au Héron. C'est-tu là que vous avez joué, Mathieu? Non, disons, on joue au naufrageur, bien sûr. OK, nous autres, c'était au Héron, puis c'était comme un restaurant, hôtel-motel. Fait OK. que là, il y avait un méchant beau stage en bas, puis tout ça, puis il y avait une loge pour les musiciens. Fait qu'on a joué là 2-3 semaines. On a eu du fun en temps. Hey, mais ça existe-tu encore, le héron? Non, c'est fermé, le Héron. Non, ça me dit. Je connais quand même pas pire les salles parce que je fais des C'est shows. là. fermé maintenant. Ouais. Il reste plus beaucoup de salles versus avant aussi. Il y en a beaucoup qui ont fermé là, depuis comme le retour de la pandémie. Booker des Hey! shows, il a fallu rapprendre le nom de tous les Pascal. organisateurs, trouver toutes les salles vivantes. là. Pascal, il dit 5 soirs. Vous faisiez 5 Ouais, soirs? on a fait 5 soirs d'affilée, ouais. On était là dans la loge, puis tout, puis on avait le lunch fourni, puis tout, puis... il y avait même le gars, il l'appelait Caillou. Le gars, c'était le représentant la batte. Fait que quand je faisais un solo de drum, il m'emmenait de la bière. Fait que je dis, OK, maintenant faire des solos de drum à soir en asti. Non, moi, je pense qu'avec Pascal, le Ouais. plus qu'on a fait, c'était 4 soirs à On Côte-Nord, a fait Baie-Trinité. 5 soirs à Carleton. Ouais. ouais, Et on a joué. Caillouette. OK, merci Pascal. C'est une mémoire de Il colis. se rappelle de tout ça, mon vieux chum. Ah oui, oui. Hey, il y a un autre. As-tu déjà joué, Mathieu, au Monaco, à Non. Saint-Anne-des-Monts? Mais à Saint-André-Mont, il reste le Sea Shack. Puis, C'est où, Nicolas, qu'on a joué à Saint-Anne-des-Monts avec là, je Pascal? pense que c'est plus- On jouait dans un sous-sol, un petit Ça aussi, bar, c'est là, fermé. Ouais, je pense que il y a Pascal, il Brassette, pourrait. puis, dans le bar, puis le Sea Shack. Sea ce Shack. qui reste. C'est où, ça, le Sea Shack? Sea Shack, c'est sur le bord du c'est vraiment hot, ça, c'est booké 2 ans d'avance. C'est sur, là. sur le C'est bord du une genre fleuve? c'est sur le bord du fleuve, Pour puis moi, c'est épique, là. pour moi, c'est la taverne. Nous autres, c'était la taverne dans le temps, je pense. La taverne, ouais. Non, mais c'est Non? vraiment, ils ont construit vraiment, on dirait un shack de planches à voile, Ah ouais? de surf, là. Ouais, puis une genre de mini petite auberge faite en genre de petit camp sur le bord de la plage, là. Oh! Tu sais, ça, c'est hot, là. Pour vrai, je me rappelle, un moment donné, j'étais allé pisser sur la plage, puis là, c'est du monde qui fourrait. J'étais comme, what the fuck? C'est comme, wow, ce qui se passe ici, là? Je comprends pas, je peux t'embarquer? Seul Mais- sur le sable, la graine dans l'eau. Ah, si, chaque, là, j'ai des belles histoires, là. Je me suis déjà retrouvé habillé en robe, là. On a plein de belles histoires de même, là. Ah ouais, ouais. Au Monaco, Oh, imagine-toi, Mathieu, on jouait là avec les voyous. C'était Pierre qui était là avant Nicolas, puis on jouait là, puis un soir, il a manqué d'électricité. Fait que là, on a dit, tabarnak, on est foutu, tu sais. Il n'y a plus de chaud, il n'y a plus rien. Fait que là, moi, j'avais mon petit Marshall à batterie, Oh, shit. puis Pierre avait son petit Fender à batterie. Ah non. Puis, on a allumé des chandelles dans le bar, puis on a joué avec des guitares acoustiques, puis les petites guitares comme ça, puis la bass comme ça, acoustique, puis on a chanté I'm the one who wants to be with you. Oh Hey, boy! le plancher était tout mouillé, man. C'était vraiment bon. Ouais. Hey, mais ça, D'ailleurs, il y a une c'est. fille que j'ai connue là, que je connais encore, qui est à Québec, puis il se rappelle encore de ça. C'était Ben, quelque chose. C'est Ouais, des bons ouais, moments, ça, quand il manque d'électricité. Veux pas. Quand les breakers sautent à multiples fois, puis là, le monde embarque plus avec toi, il comprend. Puis là, à un moment donné, quand tu rembarques, ils sont tellement contents que la musique embarque, que c'est là, tabarnak, le Puis show. vous savez qu'est-ce qui est arrivé quand on est revenu dans la chambre de motel? Il y avait un bain plein de labatte bleue avec de la glace dedans. Fait qu'on n'a pas manqué de bière. Hey, hey. Puis finalement, il y avait des personnes du genre féminin qui n'avaient pas de livre pour retourner à la maison. Fait qu'on les invitait à dormir. On a dit, on va être sage, on va juste faire Évidemment. des petites cuillères.
sais, quand t'es 8 dans une chambre, à un moment donné, tu veux pas que ça vire en partout. Ça fait qu'on était correct, on était vraiment gentlemen. Mais c'est Bon. pas parce que ça nous tentait pas. Est-ce que On c'est quoi était qu'ils font, vraiment correct. On va se toucher, on a parlé en même temps. Esti. Hey, non, mais Ouais, t'as fait peu. que, Là, au Monaco. ça, changeons un petit peu de sujet parce que Mathieu m'avait envoyé des affaires. C'est très, T'as-tu très. peur Ouais. d'avoir des demandes de pension? Non. Moi, je sais pas. Non, plus rendu à cet âge-là. Il est trop vieux, le bonhomme. Des pensions alimentaires? Hey, tu m'avais parlé des organisateurs qui s'auto-bookent à toutes les années Non, pour non, avoir c'est des ça. revenus. Hé! Ah ouais, ça, il y a T'en pas un regrettes-tu ce historique, comment commentaire? Non, c'est. Non, 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 non. Moi, dans la vie, j'ai une chose, là, je me censure pas. Là. Puis, tu sais, je suis capable d'affirmer, puis je pense pas que je suis quelqu'un qui attaque les gens non plus. Là. Fait que, mais c'est vrai que. Mais sans nommer de nom. Tu sais, Il y a du Oh, monde là, qui je vais pas te s'auto-book, gêner, en tu vrai. parles, il joue dans des bands. Ah, il puis, y a du monde, il y a des compagnies qui vont être genre des compagnies qui vont être des OBNL, un gars qui va créer un OBNL, qui va être assistant social. Lui, en gros, ce qu'il va aller chercher des subventions. Fait qu'il va toujours booker ses bennes, les grassement payer ses propres bennes. Il va tu sais, chercher le plus de subventions possible. Après ça, ben, lui, il va faire une crosse. En tout cas, il y a beaucoup de crosses fiscales à faire avec ça. Mais ça, il y a beaucoup. Ce que je voulais en dire, c'est qu'il y a beaucoup d'organisateurs depuis. Tu sais, depuis la pandémie est finie, la musique, elle revire plus que. Tu sais, ça a recommencé à virer. Fait que, tu sais, ça recrée la vague de tout le monde se pense wannabe organisateur, booker. Puis, il y en a que tu vois que c'est pour l'argent, puis pas pour les bands, pas pour la musique, pas pour la relève. J'en connais même dans le coin de Montréal que, pour vrai, ils connaissent même pas le nom. Tu sais, c'est une agence de bands qui connaît même pas le nom de ces bands. Qui vont faire un festival, qui vont mettre tout l'argent sur les goodies, sur la bouffe, sur des t-shirts de l'événement. Mais par exemple, les musiciens ont même pas de backline, ils ont rien pour. Tu sais, c'est n'importe quoi. Ils sont même pas capables d'avoir leur in-ears parce que le tech est pas assez performant. Fait que, tu sais, il y a plein de. Il y a plein de gens qui se propulsent puis dire mais en région, ce qui est triste encore plus, c'est qu'on est un petit bassin. Donc, si tu t'as trop de promoteurs puis trop de bookers, ben à un moment donné, ça va étouffer la scène, tu sais. Comme, mais tu sais, on est quand même quelques-uns, que même moi, j'ai arrêté de booker, à un moment donné, j'ai fait comme moi, c'est trop, il y a trop de monde. Puis, de toute façon, moi, je bookais plus à l'extérieur que je bookais ici. Puis moi, je suis un booker plus qu'un organisateur, par exemple. Là. Mais, tu sais, il y a plein de gens qui vont faire ça plus pour des buts personnels que pour vraiment la scène musicale ou les artistes, là. Genre, je vois du monde qui book Alcoolica, puis genre, ils mettent Barf puis un band local qui fait aucune demande de pub pour le band local, ou presque, là, sans ça, s'il en a fait mieux. Mais tu sais, pour la Saint-Jean-Baptiste, je suis comme, ok, mais pourquoi c'est pas Barf? Tu sais, Barf, il a sa place là. Le band qui va jouer local, il a sa place là, parce que c'est un band local. Mais tu sais, à quoi le cas, moi, je suis comme, ok, je suis pas fan à cause que c'est tu sais, un hommage genre Ça à n'a pas rapport Saint-Jean-Baptiste. avec le Saint-Jean. Ça n'a aucun Alcoolica, hostie de là. rapport. À Puis part en la plus de ça, boisson, t'as là, l'affiche, et ça de gros le nom d'Alcoolica, t'as Barf, qui est tout petit à côté, puis le band, je suis comme, ok, puis c'est le lancement d'album de Barf, je suis comme, ça c'est rire du monde, mais tu sais, c'est ça, c'est ce genre d'organisation-là qui font ça mais pour si l'argent. tu mets puis le mérite. Alcoolica le 4 juillet, là, t'es correct. Ben, encore là, ben. Hein, c'est les États-Unis, c'est Alcoolica. Tu sais, Ouais. Puis pas que Mais ça, je- je veux dire, c'est correct, c'est un d'accord band. avec toi, ça a pas de Alcoolica, je le rapport, vois là. ça dans les festivals, j'ai rien contre ça, c'est un très bon hommage. C'est sûrement le meilleur hommage à Metallica qu'on a en région, là. Ouais, Au ouais. Québec. Puis c'est bien correct, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre le band, j'ai rien contre. C'est juste que je trouve la place Il n'y a donnée. pas d'affaire à Saint-Jean. Là. Non, puis tu sais, là j'ai lu récemment, ça n'a même plus rapport à ça. Rimouski, une belle statistique dans le journal, que là, ils sont fiers de faire une Saint-Jean pour encourager la culture du Québec, puis tout ça. Un ben hommage aux cowboys, puis je pense que c'est une affaire au coloc. Je suis comme, Asti, la relève, mettez-en, arrêtez de dire que vous êtes fiers de notre culture, vous êtes fiers de la culture de v'là 30 ans, là. C'est un peu, Ouais. là, Asti. Mais Ouais, moi, en puis- même temps, Mais je vais Mathieu, prendre par ce que exemple, Pierrot Rio dit, ça la Colica. Ah, Ouais. excuse-moi. ça Ça attire du le monde. Ben Ça oui, attire le ben monde. oui. Je suis bien simple, mais Barf, tu sais, Groove Advar, ça attire le monde. Vulgaire Machin, ça attire le monde. J'en donne-tu des bands québécois qui attirent du monde? Je peux t'en donner, là. Il y en a plein. Mais là. en même temps, Mathieu, je me fais l'avocat du diable parce que moi, si je vais voir un spectacle de Saint-Jean, je veux pas entendre
Je sais pas, moi, le petit band sur le coin de la rue, là. Je veux entendre les classiques. Parce que je veux prendre un coup, puis je veux avoir du fun, je veux célébrer l'héritage qu'on a. Mais si c'est des petits crises de band, de compos, moi, je trouve pas que ça a d'affaires dans Saint-Jean. Moi, je veux... Tu sais, j'écoute à Montréal, là, par exemple. Là. Je prends ton t'arrives analogie. avec des espèces de bands avec des tam-tams puis des patentes. Non. Ok, je vais prendre c'est ça le Québec, mais c'est pas ça que je veux entendre. Non. Je vais prendre ton analogie. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, vas-y. Puis ton analogie est sûrement l'analogie le plus commun. Genre, tu sais, je pense que c'est comme ça que la société pense. Fait que c'est moi qui vais penser à contre-courant. Fait que On va avoir des classiques. Je te donne le point à 100%. Comme la radio aussi, la radio pense exactement comme toi. Ouais. Mais ce qui va arriver, c'est que, tu sais, depuis, je sais pas combien de temps, on a les colocs ou cowboys, peu importe. On a rien que des vieux bands, OK? Mais la relève, là, genre, je vous êtes gars, vous êtes des musiciens, des gars dans la musique. Ouais. Nommez-moi des bands de la relève populaire, là, dans la grosse scène underground franco-québécoise. Allez, nommez-moi ça. Il y en a pas. Quoi? Il y en a pas? J'ai une playlist au-dessus de 3 heures, puis c'est tous des gros noms qui ont joué en Europe, là. Franco-québécois, ben il y en a en masse, là. Ouais. Ben oui. Du franco-québécois, moi, je veux dire, moderne. Qu'est-ce qui s'est fait, là, après, mettons, les cowboys... Ben, comment ça s'appelle, là? Il n'y a plus rien qui m'intéresse là-dedans, là. Je prends le relais. Puis j'aime même pas les cowboys. Je dis ça parce que ça devient classique, parce que c'est populaire. Mais la jube... OK, vas-y. Tu connais les cowboys parce que ça a été médiatisé. Okay? Exact. Ça a été lâché. Mais depuis quand même plusieurs années, des bands, il y en a, puis des bands que... Genre, pour vrai, là, je vous créerais même pas ça à quel point c'est bon. La musique, c'est torcheux. On a des musiciens extraordinaires. Dans la scène underground. Grimmskong, c'est excellent. Ouais, mais ça, c'est encore... Oh, oui, mais ça, c'est pas nouveau quand même. C'est ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment pas nouveau, là. T'as raison. Mais par exemple, encore là, ces bands-là, il y a Groovy qui a eu de l'exposure, Grimmskong. Je sais pas si c'est un choix du band, peut-être, je sais pas. Puis là, les deux bands sont mélangés ensemble. Ben là, ouais. Parce que Vincent est rendu avec Grimmskong. Ouais, Vincent puis Love Git, là. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tellement plus de levier que d'ici 20 ans, mais ça va être encore des cowboys fringants. Sauf que là, les jeunes, là, connaissent même pas à connaître ça. Fait que là, ce qui arrive, on le voit déjà, c'est que là, tout ce qui va être américain prend énormément le dessus. On perd notre culture parce que on sait pas c'est quoi. Si je comprends que t'aimes pas le nouveau stock québécois, t'en connais pas, tu n'entends pas. Non, j'aime pas ça partout. Mais tu n'entends pas. Je veux pas arriver et aller voir un show de Saint-Jean et entendre Marie-Mé ou la petite chanteuse avec la voix de Minou qui sort de la voix. Moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, Charlotte Cardin, je la trouve bien jolie, mais dire que la culture... c'est pas un classique. OK, ça veut dire que si je comprends bien, la culture québécoise d'aujourd'hui, on s'en calisse, c'est juste la vieille culture qui était bonne. C'est ça qui a marqué l'histoire du Québec. Qui a marqué votre histoire. Puis que déjà, à partir des années 90, ça a commencé à fader vraiment solide. Ben, ça a fadé pour une raison, parce qu'il n'y avait plus de push. Après Corbeau, attends, après Offenbach, après Corbeau, il n'y a plus rien. Non, rien qui se passe. Voyons. Non, ça n'a pas fadé. Attends, Vincent, c'est parce que ça n'a pas fadé parce que toi, tu ne connais pas la patente. Là. Ça a fadé parce qu'il n'y a pas eu d'exposure après ça. Il n'y a plus de qualité. Il y en a de la qualité. Hey, Chris, on en passe du monde qui sont capables de faire des bands. Il n'y aura de la plus musique. d'Offenbach, il n'y aura plus d'harmonium, il n'y aura plus de Corbeau, il n'y aura plus rien de ça. Octobre, autre chose. C'est un autre calibre que qu'est-ce qui sort aujourd'hui. C'est rien ce qui sort aujourd'hui. Je mettrais n'importe quel musicien d'harmonium qui sont des musiciens extraordinaires. Là. Ils apprécieront d'en prendre une pack de notre ami Stéphane Simard. Je leur mets au défi de faire une seule track de bass de Stéphane Simard. Non, mais non, Stéphane Simard, ça c'est une exception. Ah, mais non, mais il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus rien de bon. Fait que non, mais là, la génération Stéphane Simard. Zappa, là, tu sais. Non, mais tu viens de dire que c'était toute la scrap, il n'y a personne. Si peut jouer Frank Zappa, ben là, non. Là, mais là, par contre. Mathieu. Non, mais attendez. Des pommes avec des tomates, là. Attendez. Vas-y. C'est parce que là, il y a un phénomène qui se produit que durant, je te dirais, la fin de Musique Plus, il y a beaucoup de bands québécois qui disparaissent. Parce que là, ils n'ont plus d'exposure du tout. C'est exactement ça. Ils essayent de sortir de ça, mais je le vois que ça ne marche pas pantoute. Puis, gars, je vais donner comme exemple... c'est pas à cause de la qualité, par exemple. Non. Non, ça n'a pas rapport avec la qualité. C'est que c'est plus des classiques
Parce que ça devient du commun. Il n'y a plus rien. Ben non. Il y a tellement de choses qui ont été inventées que là, Ben, il y a c'est ça difficile aussi. de faire. C'est le levier qu'il n'y a plus. On n'a plus de levier parce qu'on a, on Oui, a, là, le on a, t'as raison. on T'as a raison. épousé vraiment tout ce qui est américain ou même mondial. Parce oui. qu'aujourd'hui, si tu n'as pas joué dans le monde, au Québec, tu vaux rien. On fait juste prendre ce qui est connu à l'extérieur. Mais c'est pas un manque de talent. Je dis, je ferais écouter C'est toute pas un une... manque de talent, je suis d'accord avec toi. Puis même de qualité. Je te ferais une playlist québécoise de stock qu'on a. Bon, Puis j'en tu doute créerais pas. même pas qu'on a ces bands-là. Puis je suis Parce sûr que qu'il ces y a bands-là des sont même pas affaires connus. extraordinaires. Mais malheureusement, ils ne seront jamais élevés au rang de classique. Ben, Parce que la inversé. société a changé. Ben oui, mais OK. En gros, faut être fataliste. Ça Non, veut dire... pourquoi fataliste? Pas Non, non. besoin. Mais non. c'est pas... Moi, je crois pas que c'est fini. Je crois juste qu'il faut avoir les bons Non, combats. non, c'est pas fini. C'est que là, il faut renverser la tendance. OK, mais à ce moment-là, laissez-nous jouer dans des Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi Même si t'aimes pas ça. Ben voyons, c'est le berceau de notre culture, c'est notre fête, c'est là que notre culture doit être mise devant. Je veux dire, si on peut même pas jouer à notre fête nationale dans notre propre langue, où c'est que tu veux qu'on joue? Toute l'année, tu peux jouer, puis l'année prochaine, on va te connaître, puis là, tu joueras à la Saint-Jean. Mais je suis d'accord Non, dans parce que un les bands sens. underground... Non, Attendez, les boys. les bands underground n'ont pas leur place. Parce que moi, je vais voir un spectacle à Saint-Jean, je veux pas entendre les patates pourries, tu comprends? Je veux entendre un Ouais, band mais si tu découvres que un band... S'il y a, je il y a veux un nouveau band fêter que la tu découvres... Saint-Jean, tu sais. Ouais, Oui, mais mais la attends, Saint-Jean, c'est pas juste la culture de v'là 20 ans. attendez un petit peu. Dans C'est un 30 sens, ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, là. dans un sens, mais Vincent, C'est t'as pas juste ça raison. comme culture, on existe. C'est vrai. Ils sont Mais il faut startés. trouver une façon que ça sorte. Dans un sens, là, Ben, Vincent c'est a niveau à raison, Saint-Jean. puis Mathieu, t'as raison aussi. C'est juste On que... a raison, les deux. Ben oui, c'est parce que le push se fait pas. Tu sais. À Saint-Jean, moi, je vois que tu mets des bands, t'en mets au début du show, puis à la fin, là, les boomers Exact. qui vont rester, tu leur fais le vieux Chris de Toon, le vieux succès, et voilà. Ouais, ben tu peux mélanger, exactement. Ouais, mais là, tu sais. tu peux plus parler de boomers parce que là, c'est les X maintenant. Les Ben boomers, non, eux autres sont rendus les boomers, trop vieux, ouais, sont oui et tu non. sais, c'est comme... Boomer, C'est les jeunes c'est- boomers qui sont encore là, mais c'est surtout les X, Ouais. là, maintenant. C'est nous autres là, qui est là. Mais c'est les jeunes Et puis, boomers qui comme- dépensent l'argent pour aller voir Mais les je suis spectacles. d'accord avec tu sais. toi. Je suis d'accord aussi avec ce que Mathieu il dit. Tu sais, Si parce que- on trouve une fenêtre pour les faire passer Mhm. avec une enveloppe qui est plus classique, Tu sais, Oui. on Je est suis tous d'accord avec réalistes. toi. Il n'y a aucun band de grande qui veut dire hey, on veut être les headlines du show. Là. On n'a aucune prétention. Ben, il y a peut-être qu'il y en a qui l'ont, là, mais en tout cas, personnellement. Tu sais, on sait que, encore là, on est considéré scène underground parce que on n'a pas de place, là, en vrai. Puis même jouer, là, tu sais, un band de cover, tu sais, j'ai fait de l'hommage. Fait que là, je vais parler selon mon expérience. Puis je veux pas insulter personne. Mais moi, faire un hommage, là, pour vrai, c'est une partie de plaisir. Dans le sens Ah que oui. j'apprends les mêmes crises de tunes, j'ai pas besoin d'apprendre versus le cover qu'il faut qu'il te demande un plus gros setlist. Là. Ouais, J'apprends ouais. mes tunes, puis j'ai juste à les peaufiner, ça me demande très peu de temps. Puis je vais gagner des cachets vraiment considérables. Tu sais, si Oui, je te dis c'est 2000 vrai. pièces, autres, c'est-tu quelque chose qui est beaucoup? Non. 2000, ça dépend si C'est c'est un correct. band de 4 ou de 5. Ok. Tu sais, c'est correct. 5 personnes, 2000 Ouais. pièces. Ouais, Ok. c'est correct. C'est correct. C'est correct pour Mais, vous. Mais en attends un peu, compo, c'est si t'as correct. 200 pièces, c'est bon. C'est- Tu vas avoir C'est correct. 500 piastres. Attends, 200, attends. 200, c'est 500. c'est correct Ouais. pour nous autres dans le temps, mais aujourd'hui, c'est pas correct. là. Ben, Parce, c'est encore parce que si le prix Ouais, n'a pas mais c'est parce que changé. ça paye pas plus aujourd'hui. Non, mais c'est ça le paye problème. vraiment là. longtemps. C'est ça le Ouais, problème. mais Ça paye la pas musique- plus aujourd'hui. Mais encore là, tu sais, moi, je n'ai jamais joué pour l'argent, mais tu sais, oui, quand je fais de l'hommage, je m'attends à plus d'argent. Mais la compo, Ouais. là, nous, on est rendu quand même plus aisé parce qu'on fait plus de shows, on est plus connus, certes. Puis aussi, on a les droits d'auteur qui nous aident beaucoup. Là. Ouais. Mais pour vrai, la composition, l'ouvrage que ça apporte et les frais, parce que, excuse-moi, l'hommage m'apporte très peu de frais. Tu sais, parce que j'ai déjà mon équipement. Tu sais, je veux dire, je prends pour acquis que c'était musicien, t'as ton Exact, équipement. exact. OK? Ouais. Mais ça ne génère pas de frais ou très peu. Mais la compo, ça mange. Le studio, ça coûte une calice de beurrée. La merch, ça coûte une beurrée. Oui, on génère de l'argent grâce à ça. Mais, Ouais. mais c'est incroyable qu'on gagne si peu pour créer notre propre stock. Je comprends qu'elle offre la demande. Là. Je suis pas stupide. Là, genre, ça, je le comprends. Mais nous laisser notre place. Comme on va prendre Éric Lapointe. Okay? Je prends un artiste qui est juste connu. Là. Ouais. Il fait un show. Là. Avez-vous déjà vu une première partie d'un band émergent? Non. Hein?
Mais ce gars-là, par exemple, il ouais, était. Dans le temps, on Dans avait le temps, non, fait je parle une modernement. première partie Exact. d'eux Dans le temps, c'était autres, commun. là, Mais eux autres, puis on même, faisait des compos, mais quelques covers à travers. même dans le temps, même Éric Lapointe, il a déjà ouvert des shows. Et dans le Oui, temps, c'était oui. commun, mais aujourd'hui, les artistes, plus que l'argent, c'est plus payant faire des shows comme avant. Les artistes veulent plus avoir d'autres bands pour pas bouffer le budget. Là. Même si on coûte fuck all, là, c'est dérisoire. Là. Ben Tu sais, c'est pas normal que t'aies des gros bands comme Éric Lapointe qui a eu sa chance, qui a joué avec des artistes plus gros que lui à la base, Et mais Rolling Stone. qui donnent pas cette chance-là. Tu sais, Ouais. on est rendu à une génération qu'on n'a pas de place. Personne nous donne la place. Fait qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la prendre. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des commentaires sur Facebook des fois que le monde n'aime pas. Ouais, mais nous autres aussi, les X, on a eu ce trouble-là avec les boomers. Hein? Ah, c'est bien, non. Tu sais, c'est on sûr voulait que- avoir des jobs, mais eux autres voulaient pas les lâcher, ils voulaient pas prendre leur retraite. Fait que là, Ah, était ben là, ça, on pognés. parle de génération, parce que de nous autres, c'est pas mieux. Genre, on peut juste plus avoir de maison. Mais tu Non, sais, on c'est parlera pas de ça, Ouais, on va mais aller non, loin. non, mais ça, c'est sûr. Mais il y a un problème à travers ça. Mais ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que vraiment, tu sais, j'ai un ami qui a un band à Trois-Rivières, Mimi Vanderglo. C'est du québécois, bien mâché, bien composé. Puis, tu sais, ce band-là aurait pu jouer à Saint-Jean. Ben moi, selon moi, les bands de la ville devraient jouer dans sa ville. C'est ça Ouais. qui devrait être. Ouais, mais c'est- les bands de T'sais, la moi, ville tu sont sais, là, je vois Pierre connus. Pierrot Rioux qui a écrit si tu restes à Montréal, tu vas avoir des gros shows. Tu sais, nous, on est quand même chanceux. On a joué avec Groovy, on a joué avec Vulgaire, pis ça fait la même. On a joué avec Barf, on a joué avec Ten Football, puis on a joué dans des festivals, on a fait des grandes fêtes TELUS, pis ça. Mais, puis on joue à Montréal, mais encore là, c'est plus ce que c'était. Non. C'est vraiment c'est- plus ce que c'était. Il n'y a plus de place pour tant la musique du Québec. Du Québec, Mais vraiment. tu sais, va voir un show à Montréal, puis tu vas voir que les up and coming qui ont choisi, là, c'est toute une crise de gang de woke là, qui choisissent ça, puis ça prend des tam-tams, puis toutes sortes d'espèces de Ouais, musique qui n'ont pas rapport avec nous autres. C'est vont genre, aller mais jouer encore là, là. c'est l'offre. Tu sais, écoute, moi, je suis vraiment pas dans C'est cette pas ça vibe-là. que, tu sais, je Mais veux c'est l'offre et voir la un demande, le spectacle moment de aussi. Saint-Jean, tu sais, T'sais, qui moi, ressemble à un spectacle de Saint-Jean. La scène folk, ben, c'est la scène folk actuellement, en plus. Tu sais, la musique de la Somalie, je m'en calisse-tu, moi. Tu sais, même Mais si t'es peut-être au toi, Québec, mais je veux dire. t'as pas d'affaires là. Tu sais, les gens font tout pour faire de l'argent dans la vie. Fait que s'ils font ça, c'est parce qu'il y a une demande. Moi, je suis pas fan de folk, mais le folk pogne énormément. Fait que je comprends qu'il y a beaucoup de bands folk. Je n'aime pas ça nécessairement. mais C'est pas un style que j'ai j'affectionne. une solution pour mais je toi la si tu comprends. veux On jouer. voudrait voir du folklore, tu sais, la musique folklorique irlandaise, les Irlandais, ça fait des lunes qui sont arrivés ici, tu sais, au Québec. Ouais, mais c'est pas ça. Je dis juste qu'actuellement, il y a veut une, en il y a- voir, il y a une tu sais, vogue. dans la lune Saint-Jean-Baptiste, c'est ça la musique traditionnelle. Oh, ouais, mais ça, je crois que t'es coulé dans le temps. Là. Je veux dire, la musique, là, ça vieillit. Tu sais, je veux dire, dans le temps, c'était ça. Aujourd'hui, comme à l'époque du rock, mettons, on prend Jerry Boulet pis ça. Mais tu sais, aujourd'hui, on a notre couleur. On prend tantôt Givenchy de poitrine. On partira pas le débat ici, là. Ouais, Mais ouais, tu sais, moi, je respecte ce band-là énormément parce que justement, Oui. c'est un band du Québec qui a réussi à sortir du fin fond d'un placard. Là, parce que pour vrai, ça fait Absolument. longtemps que ça Ben existe. oui. là. Mais sauf que c'est la vogue d'aujourd'hui. Mais je eux veux dire- autres, je veux les voir à Saint-Jean. Hein? Ben ouais, sauf que là, tu pourras plus les voir. Ça à marchera Saint-Jean, pas c'est avec trop ton cher. style, Vincent. là. T'as dit que tu voulais des classiques. Ouais, ça marchera pas. Parce que ça, c'est la saveur du jour, puis que ça, Ah, c'est ok. international, voire Contredis mon homme. tu te mondial. Ah ben ok. Si je disais, si on va jouer dans. Le Québec, c'est simple. Si on va pas jouer dans le monde, on vaut rien. Les bands, c'est de la merde. Mais c'est ça qui a détruit notre culture. C'est ça qui a complètement détruit notre culture. Parce qu'on a des artistes visuels, on a des artistes hyper talentueux au Québec, Ouais. mais on leur donne pas de renommée s'ils viennent pas de l'extérieur. Exact. Tu connais le dicton? Nul est prophète en son Ouais, pays, le puis pays. le Québec en est un bel exemple. Très bel exemple. Mais par exemple, je crois qu'on pourrait se battre pour ça. T'sais, encouragez vos absolument. bands locales. Encouragez vos bands locales. Gaspésien Metal. Désolé. On n'a pas fini encore. Il reste une Ah! Ben, c'est ça, il reste une Non, minute. mais moi, D'accord. je suis Finissez votre d'accord avec commentaire. ce que Mathieu dit. Faut encourager les bands locaux. Tu sais? Absolument qu'il faut encourager les bands locaux. Puis il faut leur donner des vitrines. Tu sais? Puis moi, j'aime ça quand on jase de même avec Mathieu. Puis, tu sais, on n'a pas toujours parfaitement en symbiose nos opinions, mais Ben, on sinon, ça vient serait des pas un époques débat. différentes. Puis c'est le fun d'en fait. jaser. Tu sais, librement comme ça. Fait que moi, je te remercie beaucoup, Mathieu, d'être venu Moi aussi, nous les gars. jaser.
Puis je comprends ton point, puis Moi, je tu sais, comprends bien aussi. j'en tiens compte. Ça va me faire réfléchir aussi en tant que X. Mais je crois que c'est bien que, justement, ces débats-là, c'est peu importe quel bord que tu sois, que tu sois d'un bord ou de l'autre, Oui. si on laisse pas ce débat-là avoir lieu, ben on comprendra pas les écarts de mentalité entre les deux parties. T'sais. Fait que je trouve ça intéressant, mais encore là, il n'y a pas assez de ces débats-là non plus. Yes. Ouais. On est dans une société beaucoup chambre d'écho. Hein. Hey, On est dû pour la quoi? troisième. Ben oui, mais c'est période, ça, Mathieu, tu Mathieu. reviens quand tu veux. Ben, je dis quand tu veux, mais c'est quand, Quand ça, tu veux, mais quand ça donne pour Quand toi ça puis vous pour nous adonne, autres. je voulais revener, mais c'est sûr, c'est loadé tout le temps, mais j'ai vraiment là, par exemple, j'ai quelque chose pour toi. Envoie-moi ta playlist de 300 noms de musique québécoise, par exemple. Je te l'envoie. Ouais. T'es fait, hein? Je Non, t'ai mais j'en ai. pogné, hein. Je vais t'en envoyer une. Hey, sur ça, je vous laisse là-dessus. C'est quoi la semaine prochaine? Je me souviens pas encore, hostie. Parce J'ai que un moi, j'aime problème ça de découvrir mémoire. la nouvelle musique. Hey, Tu Ça va iras me m'écrire faire sur plaisir. Facebook. je vais le faire. Yes, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été là. supposé. C'était génial. Le plaisir, les gars, Ah, on la s'en semaine va prochaine, bientôt. c'est Tirade. Yes. Tirade, la semaine prochaine. Oh, en plus. Tirade. Vous Yes, êtes gâtés, sir. vous êtes gâtés. All right. On se voit. Bye. Bonne Semaine semaine. prochaine. Salut.